213e anniversaire de l'indépendance du pays. Et le maire de Gonaïves, Nel La Tortue, a dans son allocution convié tous les secteurs à prendre conscience que les changements collectifs et individuels sont fondamentaux pour transformer Haïti en un pays prospère. Il a également prôné le compromis, soulignant la nécessité de faire le saut vers la stabilité politique et économique pour arriver au progrès social. Il dit les Gonaïves qui s'est félicité de ses premières réalisations dans la cité d'indépendance. Dans la foulée, exhorté le CEP à publier comme prévu aujourd'hui les résultats définitifs de l'élection présidentielle et exige que ces résultats reflètent le vote populaire. Le maire des Gonaïves, Nel La Tortue. Monsieur le Président de la République, en assumant le poste de président provisoire de la République le 14 février 2016, dans les circonstances que l'on sait, vous avez hérité de devoirs à la fois historiques, patriotiques et surtout délicats. Celui de continuer avec l'organisation des élections présidentielles et législatives entamées 2015. Vous avez su mener à bien et avec surtout le concours des forces de l'histoire, cette mission ô combien délicate, et l'histoire vous en sera reconnaissante. Excellence, je ne saurais pas souligner le rôle fondamental que vous avez joué dans un domaine qui vous est très cher, lequel n'est autre que le renforcement des capacités des collectivités territoriales lors des négociations devant aboutir à la répartition de la part des revenus provenant des contributions au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales pour l'exercice budgétaire 2016-2017. Excellence, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier au nom de la population des Gonaïves et en mon nom personnel pour les feux de signalisation et le projet du bord de mer. Gonaïviens, Gonaïviennes, le cartel municipal que j'ai l'honneur de diriger était conscient des défis qui l'attendaient. Est-ce pourquoi nous sommes mis au travail le plus rapidement que possible à cet effet? Une vaste campagne de propreté a été lancée au niveau de la ville. Des préparations ont été effectuées au niveau des places publiques et les marchands doivent regagner le marché. Il convient de souligner la réhabilitation du bord de mer, l'aménagement d'une plage publique afin d'offrir à nos jeunes un espace de loisirs. Nous voulons aussi ramener notre chère cité d'indépendance à sa vie culturelle. Fière de notre tradition, la mairie des Gonaïves veut institutionnaliser un carnaval de l'indépendance. Carnaval ça, c'est pour nous l'appuyer. C'est pas côté à côté Libanon, la chita sous culture locale. La fête chaque année la caille 11 semaines avant le carnaval national là. Président, nous comptons sur vous pour première édition année ça, pour gagner une réussite et nous tous merci d'avance. Il sera le fruit d'une coopération éventuelle entre la mairie des Gonaïves, le gouvernement, le secteur privé et les Gonaïviens de la diaspora. Mais qui ça m'a demandé pour Gonaïves? Nous avons besoin d'aménagement procédural qui pour Gonaïves avec le paquet industriel. Nous avons besoin d'un aéroport pour Gonaïves en contact avec le monde entier. Nous avons besoin d'une prison moderne pour nous libérer place là, pour nous faire un musée moderne et un centre informatique pour jeunes. Nous avons besoin de faire courant arriver dans la section communale. Nous commençons avec plage là, avec comme que nous entrons et frais bateau pour se bien payer. Reste cochon, on t'a plus de cochon. Avant, pas de ça. Chers concitoyens, chers concitoyennes, je ne saurais terminer mon discours sans vous rappeler que l'heure est grave. Mais nous avons une responsabilité envers nos ancêtres et envers nous-mêmes. Celle de faire à la fois le saut qualitatif et quantitatif vers la stabilité politique et économique. Condition sine qua non pour arriver au progrès social. Nous souhaitons que le résultat va être 3 janvier et puis vous reflétez votre peuple là. Et des partisans du candidat du PHTK à la présidence Jovenel Moïse avaient investi la place d'armes des Gonaïves à l'occasion de la célébration du 213e anniversaire de l'indépendance nationale. Ils exigeaient la publication des résultats définitifs de la présidentielle et la confirmation de la victoire de leur candidat. Écoutez les déclarations de quelques protestataires au micro de Diego Charles. Jovenel Moïse,
citoyen ou là, tout en temps, je suis à 1er janvier et 2017 qui m'a été effectivement, je suis à avoir bon, avec le baron a essayé à maman avec lui. Et là, je dis à tout ça. Bon, je dis à nous, là, nous venons à l'île, nous venons à couper les cérémonies d'accompagnement traditionnelles. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de problème avec le président. On a pas de problème qui est passé, mais ça continue à continuer. Je dis ça, par rapport à ça. Je dis ça, par rapport à ça. On n'a pas de temps avec ça. Je dis ça. On m'a pas fait. On a annoncé, pour les enfants, nous pas de problème avec ça. Je vais pas nous doit ça des pays. Nous mettons même pas côté, je dis ça, je vais regarder, je vais finir, je vais pas laisser ça pour ça, je vais respecter votre vision. Je vais respecter votre L'évêque des Gonaïves, Monseigneur Yves-Marie Péan, a appelé en faveur d'un dialogue permanent et sincère pour arriver à une entente susceptible de permettre une solution viable à la crise politique qui sévit dans le pays lors du Téléum chanté le 1er janvier à la cathédrale du souvenir des Gonaïves. Monseigneur Péan a souligné qu'aucun secteur à lui seul ne peut résoudre les problèmes qui rongent le pays. Aussi a-t-il demandé à ceux qui sortiront vainqueurs des élections de mettre de côté toute attitude triomphaliste et tendre la main à leurs concurrents pour parvenir à la stabilité nécessaire au développement socio-économique du pays. L'évêque des Gonaïves estime que le faible taux de participation aux dernières élections témoigne de la frustration et du désintéressement de la population qui se sent dupée par ses dirigeants. Il a donc invité les prochains dirigeants à tout mettre en œuvre afin de redonner confiance et espoir à la population. Les propos de Monseigneur Yves-Marie Péan recueillis par Diego Charles. En ce 213e anniversaire de notre indépendance, je voudrais donc vous formuler mes vœux de paix, de santé et de prospérité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et j'implore sur vous tous la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il se penche vers vous. Le Seigneur tourne vers vous son visage. Qu'il vous apporte la paix. C'est le vœu le plus cher que je voudrais adresser à vous tous. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de pasteur une année de paix, d'amour, de pardon réciproque et de réconciliation. Une année de relance de notre pays, de recherche sincère, de solutions porteuses d'avenir pour nos progénitures, de progrès social et économique. Une année d'amélioration de la qualité de notre vie. Une année riche en réconfort, en consolation et en bénédiction de toutes sortes. Beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes, de gouvernants et de gouvernés prennent l'habitude de saisir ce momentum du premier jour de l'an pour faire une évaluation du vécu national, pour réfléchir et prendre de nouvelles dispositions pour l'avenir. Cette nation que nous aimons tant et que nous avons créée au prix du sang et de grands sacrifices, qu'en avons-nous donc fait? Où en sommes-nous aujourd'hui? Pendant trop longtemps, le peuple haïtien a été trompé par ses dirigeants. Il a vu ses rêves se transformer en cauchemars par ceux-là même à qui il avait placé sa confiance. Ces duperies ont fait naître en lui la frustration, le défaitisme et la méfiance. Le taux de participation relevé au cours des dernières joutes électorales est révélateur de ce désintéressement qui n'est pourtant pas de mise dans une société qui se veut démocratique. Il revient donc aujourd'hui à ceux qui sont appelés à diriger de tout mettre en œuvre pour inspirer confiance à la population qui vit avec le sentiment d'avoir été trompé, bafoué et utilisé. Il est urgent pour les dirigeants de se mettre à l'écoute des souffrances du peuple et de prendre des décisions politiques et économiques capables de faire renaître l'espoir et la confiance. Lors de la commémoration du jour des aïeux hier, le président Jocelyn Prévert a une fois de plus lancé un appel à l'unité, au dialogue, à la réconciliation et au pardon pour sortir le pays du sous-développement. Le chef de l'État qui a effectué pour l'occasion une fête florale au musée du Panthéon national. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment des membres du gouvernement et du haut état-major de la police nationale, le président Jocelyn Prévert. En fait, nous
irréversible leur choix de vivre libre ou de mourir, de finir une fois pour toutes avec l'esclavage sur la terre d'Haïti, l'ancienne colonie de Saint-Domingue. Il y a une pile division entre eux, il y a différents groupes, mais ils te comprendre. Ils étaient finis avec l'esclavage, ils étaient mettre tête ensemble, ils étaient unis. Au congrès de la Caille, ils ont mis fin à cette division. Ils ont créé le drapeau national qui était le premier pas vers l'indépendance de notre pays. Seul dans l'unité, seul dans le dialogue, seul avec la réconciliation, mais et surtout avec le pardon. Parce que nous tous, nous avons responsabilité dans la dérive pays. Pour nous apprendre à pardonner l'autre, pour nous apprendre à faire leur confiance, c'est comme ça que nous avons fini avec ce développement pays. Je dis à 2 janvier, au musée du Panthéon national, encore une fois, le devoir nous appelle. Les ministres du gouvernement, les grands commis de l'État, nous te rendent hommage aux aïeux, aux ancêtres. Je dis à ces jours par eux. Pour te célébrer l'indépendance, il fallait qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont accepté de sacrifier leur vie, de verser leur sang pour nous léguer cette patrie. Je dis à notre devoir de mémoire, nous tous, nous sommes dans Mipana, pour nous signifier le respect et admiration que nous avons pour nous. Et c'est ça qui peut justifier présence moi-même avec tout mon gouvernement dans Mipana Matia. À nous tous, moi, dis-nous merci. Pas oublier, message, moi, pour le peuple haïtien à l'État. Il résume en 4 mots tout message qui fait pendant semaine ça. Que ça des amis de la communauté internationale vont nous. Que ce soit ce que les évêques haïtiens vont nous. Et même comme il me fait payer pour nous hier, à la cathédrale des Bonaïs, les 4 mots sortis là-dedans. L'unité, le dialogue, la réconciliation et le pardon. Avec 2017 là, c'est 4 mots qui pour servir nous de guide pour nous finir tout fois pour tout avec le sous-développement de notre pays. 70 policiers sont décédés dans des circonstances diverses au cours de l'année 2016. 31